Bonjour, nous sommes en mai, bienvenue dans le troisième numéro de Envol, le magazine de l'acrobatie que vous êtes toujours plus nombreux à suivre et nous vous en remercions. Commençons avec la rétrospective du championnat d'Europe 2010 de trampoline tumbling et double mini trampoline qui s'est déroulé à Varna en Bulgarie il y a quelques semaines. Le championnat d'Europe junior et senior de trampoline, tumbling et double mini trampoline s'est déroulé à Varna du 22 au 24 avril. Sur les bords de la mer Noire, 591 athlètes de 20 pays ont disputé les lauriers européens. 13 ans après David Martin et son titre européen remporté à Eindhoven, la France remporte le titre de champion d'Europe de trampoline individuelle grâce à Grégoire Penn. Vice-champion d'Europe 2008 et récent vainqueur de la Coupe du monde de trampoline à Gand, le trampoliniste de Bois-Colombes a signé à Varna une performance d'envergure en devançant le jeune russe Mikhail Menlik et le biélorusse Vyacheslav Model. Entré 6e en finale, le Français s'impose avec 40,90 tandis que le champion d'Europe 2008 et champion olympique 2004, Yuri Nikitin, l'Ukrainien, signe une décevante 6e place, devant Fabio Cannon, l'Italien, qui termine 7e, et Henrik Stellick, l'Allemand, qui prend la 8e place. Vainqueur des Jeux mondiaux 1997 et doyen de cette finale, Nikolai Kazak, le Biélorusse, échoue au pied du podium. Chez les dames, les deux trentenaires de la finale ont dominé, comme elles l'avaient fait en qualification vendredi. À 35 ans, l'exceptionnelle russe Irina Karavaeva remporte son 6e titre européen de trampoline individuelle devant son amie et éternelle rivale Anna Dogonadze, l'Allemande, qui termine 2e du haut de ses 37 ans. Toutes deux ont été championnes olympiques, Karavaeva en 2000 à Sydney et Dogonadze en 2004 à Athènes. Les deux légendes devancent la jeune russe Galina Goncharenko. N'ayant pu terminer son exercice, la Française Marina Ducroux termine à la 8e place, derrière Marina Kiko, l'Ukrainienne, qui prend la 7e place, et la Biélorusse Ekaterina Mironova, qui se classe 6e. La Britannique Catherine Driscoll termine 4e, devant Jessica Simon, l'Allemande, 5e. En finale par équipe le vendredi, les trampolinistes allemands reprennent le titre européen perdu il y a 2 ans à Odense, où les Russes avaient pris l'or devant les Français, qui étaient 2e. Cette année, l'argent revient aux Biélorusses, 2e, devant les Danois, qui relèguent les Français au pied du podium, 4e. Chez les dames, les Russes reprennent le titre perdu en 2008. En Bulgarie, elles sont suivies par les Allemandes et les Françaises. C'est génial et tout, super plein d'émotions et voilà, super bon souvenir. On a monté 13e place et c'est génial et on a envie de toujours faire mieux. Dommage, il nous manquait que 4 petites dixièmes pour être même aux 2e place. En trampoline synchronisée, Grégoire Penn a remporté sa 2e médaille de 7 €, en argent cette fois, et repart de Varna vice-champion d'Europe avec Sébastien Martini. L'épreuve est remportée par les Allemands Karsten Kuritz et Martin Gromowski, qui glanent leur première médaille européenne en synchronisé chez les seniors. Le podium est complété par les champions d'Europe 2008, Vyacheslav Model et Nikolai Kazak, les Biélorusses, qui prennent le bronze. En tête avant la finale, Mikhail Menlik et Sergei Azarian chutent lors de celle-ci et terminent derniers. Chez les dames, après avoir terminé 5e à l'Euro 2008, les vainqueurs des Jeux mondiaux 2005, les Allemandes Anna Dogonadze et Jessica Simon, remportent le titre. Elles devancent les Biélorusses Tatiana Petrenia et Katarina Mironova, 2e, et les Russes Irina Karavaeva et Victoria Voronina, 3e. Les Françaises Marine Jurbert et Marina Ducroux, 2e avant les finales, prennent la 5e place. En tumbling, la championne du monde 2007 et 2009 Anna Korobenikova, la Russe, s'est imposée au détriment de la tenante du titre européen, l'Ukrainienne Olena Shavanenko, 3e. Elena Krasnokutskaya, la Russe, repart avec la médaille d'argent. Chez les messieurs, le leader des qualifications Timofey Podust, le Russe, rétrograde à la 3e place d'un podium dominé par Viktor Kiforenko, l'Ukrainien, nouveau champion d'Europe, et Sergei Artsemenka, le Biélorusse. Chez les juniors à présent, victoire de Apostolos Koutavas, le Grec, qui devance Oleksandr Satin, l'Ukrainien, et Oliver Aman, l'Allemand. Du côté des filles, Irina Kundius, la Russe, remporte le titre devant Svetlana Makhtavera, la Biélorusse, et Pamela Clark, la Britannique. En trampoline synchronisée, les Français Louis Fay et Reda Messatfa terminent 2e, tandis que les Françaises Léa Labrousse et Solène Vardy prennent la 3e place.
On a eu une préparation courte parce qu'on ne savait pas vraiment quelle équipe allait faire synchro. On l'a su 3 semaines avant à peu près. Donc après, dès qu'on a su qu'on allait faire synchro, on s'est préparé à la Seine-sur-Mer en stage. Et on s'est donc préparé en faisant un programme assez simple mais efficace qui nous a permis d'atteindre la première place avant les finales et d'accrocher le titre de champion d'Europe. Doublé russe en tumbling avec Michael Manin et Victoria Danichenko. Demi-finale à présent puisque se tenait la dernière compétition à dimension nationale avant le championnat de France qui aura lieu à la fin du mois à Issy-les-Moulineaux. Les demi-finales nord et sud du championnat de France de trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique se déroulaient les 1er et 2 mai, respectivement à Vannes dans le Morbihan et Saint-Sulpice dans le Tarn. Il s'agissait de la dernière possibilité pour les athlètes de décrocher leur qualification pour le championnat de France qui se déroulera les 28 et 29 mai à Issy-les-Moulineaux. À Vannes, chez les seniors, Christophe Fay du Portel et Marina Ducroux de Levallois l'emportent en trampoline individuelle. Les tumbleurs Yves Tarin de Chenauve et Lauriane Lamperin de Draveil font de même en tumbling. Et victoire des Levalloisiens Cyril Racinier et Julien Piécolec en trampoline synchronisée, ainsi que de Laura Hull et Valérie Van Melert de Waterloo. Grosse concurrence, on est un petit peu déçus qu'on voulait affronter Grégoire Penn et Sébastien Martini, donc ils n'étaient pas là, ils sont un petit peu des binaires. On est un petit peu déçus, on gagne, c'était logique. Par contre, je pense qu'au championnat de France, on va vraiment montrer à Grégoire Penn et Sébastien Martini qui on est, parce que là ils sont débinés là, mais au championnat de France, on les attend. Je pense qu'on n'a pas tout donné, on aurait pu donner nettement plus et au moins rétablir la vérité. Un demi-titre pour une demi-reprise, je vais dire, parce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai mis un peu le timing de côté en début d'année pour cause de blessures l'année dernière. Donc j'ai pris un peu le temps de me poser, récupérer, planifier aussi ma carrière professionnelle après. Chez les juniors, toujours dans la demi-finale nord, victoire du Levalloisien Reda Mesatfa et de Océane Couder de Bois-Colombes en trampoline individuelle. En tumbling, Manon Michel de Boussy-Saint-Antoine et Gauthier Ormand des Clés-sous-Bois repartent avec l'or, tout comme les pairs Debecker-Olvet et Morand Zimmermann en trampoline synchronisée. Je suis très content d'avoir obtenu cette médaille. C'était une compète de préparation pour les championnats de France. L'ultime compétition nationale se déroulera les 28 et 29 mai à Issy-les-Moulineaux et sera le championnat de France. Oui, satisfait de ce week-end, heureux d'avoir accueilli tous les clubs de la zone nord. Et puis on se retrouve pour un bon nombre dans 3-4 semaines au championnat de France à Issy-les-Moulineaux. Je vous souhaite le même succès à Ryan et son équipe. Il y a 45 ans, Bernard Hamon crée la Fédération française de sport au trampoline. Revoyons des extraits de son interview dans laquelle il nous raconte cette fabuleuse aventure. J'étais moniteur aux agrès d'une société qui s'appelle la Société Suisse de Gymnastique de Paris. Il allait se dérouler à Macolin pendant 8 jours aussi un stage de trampoline. C'était le premier stage, c'était en 1961. Et je me suis inscrit tout de suite, enfin du moins ma société m'a inscrit, parce que je leur avais dit que ça m'intéressait beaucoup, que ça avait l'air d'être formidable, etc., etc. Et à ce stage, je crois qu'on était déjà une trentaine, avec des gens que j'ai retrouvés plus tard, des Algériens, des gens comme ça. C'était une sacrée ambiance, c'était dirigé par Kurt Bechler. Kurt Bechler était celui qui avait amené le trampoline, l'engin en Europe en 1953. Je suis rentré à nouveau à Paris et puis j'ai dit à mon président de l'association, j'ai dit écoute, moi j'ai fait un stage sensationnel, moi ça m'emballe, ça me plaît, etc. Il faudrait m'acheter un trampoline. Je me suis pris de culot, j'ai envoyé une lettre à Georges Nissen en disant voilà, j'ai suivi les 2 stages, etc. Je suis emballé, mais par contre mon club n'a pas d'argent, moi j'ai pas d'argent. Si vous voulez m'envoyer un trampoline gratuitement, eh ben, je vous monte une fédération. Il fallait quand même que je ne reste pas tout seul, donc par conséquent le trampoline, une fois qu'il était dans la salle de gym, il a fallu que je me tourne vers mes copains qui étaient dans le même club, et puis en disant, voilà, moi ce que j'ai appris là-bas, je vais vous l'apprendre, il faut que vous marchiez avec moi. On a donc monté les premiers éléments d'une fédération. En fait, pour nous, c'était un club. Et puis voilà, il y a une assemblée générale constitutive. J'ai trouvé des gens autour de moi qui étaient donc des gens du club. On a retrouvé après, tout au long de l'existence de la fédération, quelques têtes qui étaient Bernard
Toison, par exemple, qui était avec moi à la gym, qui était devenu secrétaire général. Il y avait André Potier qui était avec moi à la commission technique. Mais tout ça, c'était des grands mots. Hein. La commission technique, quand je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était tomber assis, tomber d'eau, etc. C'était les éléments de base du trampoline. Mais avec ça, on essayait de faire quelque chose et on essayait surtout de créer un intérêt pour les autres associations de gymnastique, parce que bien sûr on s'est intéressé aux sociétés de gymnastique, ce qui a été vu d'un très mauvais œil par la Fédération de gymnastique, qui ne voulait pas entendre parler non plus de ça, et qui trouvait absolument anormal qu'on ose écrire à tous les clubs de gymnastique de l'Île-de-France pour leur demander de venir suivre des cours avec nous. Et pour finir, la traditionnelle revue des autres actualités. Retrouvez également sur Acrobatic Sports TV la diffusion du circuit Coupe du Monde de trampoline et tumbling. La première étape s'est déroulée à Gand et est disponible sur notre site avec les commentaires en français, anglais, espagnol et russe. Sans oublier la finale du championnat de France de trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique qui se déroulera les 28 et 29 mai à Issy-les-Moulineaux. Somebody please answer that. Okay, number 1 and 2, source 3350, control still 570.